Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire démarre avec l'axe Canada-Côte d'Ivoire qui se renforce par un protocole d'entente. Un protocole signé par les ministres délégués auprès du ministre des Affaires étrangères, Wothabuna Ouattara, et la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. C'est un protocole d'entente qui marque une avancée majeure donc, dans les relations entre les deux pays concernant le cofinancement des travaux d'infrastructure devant être fait en Côte d'Ivoire. Le point de Sidonie Davila vous sera rapporté au cours de nos prochaines éditions. L'actualité dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier qui est lancée à Dikodougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. La cible de ce projet, ce sont les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et pour cette campagne, ces enfants recevront 4 comprimés durant la campagne à l'effet de réduire l'incidence du paludisme et aussi les cas de décès à Dikodougou. Ami Sissoko nous fait le point. C'est le fils de Dame Mama Sissé qui a eu l'honneur de recevoir les premières doses de la deuxième campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Un traitement contre le paludisme dont la phase pilote a été lancée en 2023 à Dikodougou et à Dabakala. Depuis que je donne ce médicament à mes enfants tombent de moins en moins malades. La deuxième campagne de chimioprévention ainsi lancée à Dikodougou dans le Poro vise à réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans qui vont recevoir 4 comprimés à intervalle d'1 mois. Le premier comprimé blanc et le deuxième comprimé jaune sont les 2 comprimés qui sont donnés à la première prise du médicament. Et 24 heures après est donnée la deuxième dose du médicament. À la suite, le 3e jour, le 3e comprimé. Et l'enfant est protégé pour 28 jours. Le cycle est renouvelé chaque 28 jours. Après la prise de ce médicament, il y aura un 2e passage, ensuite le 3e passage, et enfin le 4e passage pour que véritablement l'enfant soit vraiment à l'abri du paludisme. Cette campagne de chimioprévention s'inscrit dans le projet Stop Djekwadjo, une initiative du ministère en charge de la santé avec l'appui de l'Agence américaine pour le développement international USAID, en vue d'améliorer les indicateurs. La première campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier a permis de réduire respectivement de 54 à 74% l'incidence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans les districts sanitaires de Dikodougou et de Dabakala. La première campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans le district sanitaire de Dikodougou et Dabakala a permis à 38 766 enfants de recevoir leur dose contre le paludisme. Intéressons-nous à présent à la 5e édition du Forum de stage de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Cette édition est organisée par le réseau des leaders du monde estudiantin en partenariat avec Côte d'Ivoire PME. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes diplômés ou sans diplôme d'échanger avec des chefs d'entreprise sur des questions relatives à leur orientation dans la vie professionnelle. L'actualité sur le continent, c'est la construction prochaine de la plus grande raffinerie au Ghana, raffinerie de pétrole. Une nouvelle infrastructure pétrolière d'envergure avec un investissement de 60 milliards de dollars capable de raffiner jusqu'à 900 000 barils par jour, ce qui placerait le Ghana en tête des pays raffineurs du continent africain, dépassant même les capacités de la récente installation nigériane. C'est un méga projet de centre pétrolier qui prévoit la construction de 3 raffineries, 5 usines pétrochimie et des installations de stockage d'une capacité de 10 millions de mètres cubes. De nouvelles infrastructures portuaires devront aussi compléter le dispositif. Le tout devrait s'étaler sur une superficie de 8 000 hectares, soit près de 11 000 terrains de football.
L'actualité au Japon, 13 ans après l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima, son opérateur Tokyo Electric Power Company prépare son démantèlement, une étape compliquée et dangereuse. Les retraits de 880 tonnes de combustible nucléaire qui ont fondu après la fusion de ces 3 réacteurs provoquant la pire catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. TEPCO annonce qu'il va envoyer cette semaine une sonde à l'intérieur d'un des réacteurs détruits pour un essai d'extraction des débris radioactifs. Et nous terminons avec l'actualité aux États-Unis, avec l'ouverture du Congrès démocrate qui est marquée par la candidature entérinée de Kamala Harris. À 81 ans, le président américain Joe Biden passe le flambeau à l'actuelle vice-présidente et son colistier Tim Walz. Kamala Harris tentera donc de succéder à Joe Biden à la Maison-Blanche. Joe Biden a appelé à élire donc une procureure plutôt qu'un repris de justice, faisant référence à Donald Trump. C'est ici qu'on s'arrête pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal.